devrait être bon. Allez, c'est parti. Bonjour! Bienvenue dans ce nouveau live des expats. Aux grands mots, les grands remèdes, nous sommes en plein cœur de l'hiver, il fait froid. Je suis donc dans ma couverture. Comment ça va vous aujourd'hui? Bienvenue pour cette nouvelle discussion orientée expatriation, témoignage d'expat, expérience multiculturelle, tout ça. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir ma copine Mathilde qui va nous parler des challenges qu'elle rencontre dans le fait d'exercer son métier d'infirmière dans un contexte multiculturel nouveau pour elle. Je vais donc aller de ce pas la chercher et nous allons discuter de tout ça. C'est la fin de semaine. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Que vous avez un week-end tranquille qui arrive. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Nous attendons notre invitée, Mathilde, invitée du jour. Mathilde. Et elle est là, Mathilde. Coucou! Comment ça va? Eh ben ça va super et toi? Ça va bien. Alors, je suis ravie de t'accueillir dans ce live des expats, enfin. Ah oui, merci. Parle. Oui, depuis le temps qu'on en parle, ça y est, on y est. Et en plus, on va parler d'un sujet passionnant aujourd'hui, Ouais. qui est l'exercice d'une profession dans un contexte différent d'habitude. On y viendra, mais avant tout ça, comment ça va et d'où est-ce que tu nous appelles? Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais. Ben je m'appelle Mathilde. Moi, je vous parle depuis Singapour. J'y vis depuis 2 ans maintenant. Ça fait déjà 2 ans? Voilà. Et ça fait déjà 2 ans, ouais. Oh, ça passe à une vitesse Ça incroyable. passe vite, hein. Ouais. Ça passe très très Il vite. est quelle heure là chez toi, du coup? Et il est 21h chez moi. C'est la nuit. La nuit. Ouais. C'est bientôt l'heure d'aller dormir. C'est c'est exactement Bon, ça. 14h, c'est aussi bientôt l'heure d'aller dormir. L'heure de la sieste. Et donc, toi, tu es infirmière, c'est bien ça? Oui, je suis infirmière depuis pas mal de temps, là, depuis plus de 10 ans. Et en plus, j'ai une formation en coaching santé et bien-être. Euh, mais actuellement, j'exerce surtout mon métier d'infirmière à Singapour. Ok. Alors, raconte-nous, puisque c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Ouais, et Quel est ben ça le fait un contexte an. de ton travail? Ouais, donc ça fait un an que je travaille dans alors ce qu'on dit en anglais, une clinique internationale, mais c'est pas une clinique comme nous on l'entend en français. En français, plutôt, ça serait pour nous plus un gros cabinet médical, Ouais. où en fait plusieurs médecins généralistes se regroupent. Certains ont des spécialités en plus. Et en fait, sur place, il y a tout. C'est-à-dire qu'il y a donc les cabinets, le cabinet avec les consultations des médecins, mais il y a aussi le laboratoire d'analyse, il y a aussi la pharmacie, et après, tout un tas d'examens sont possibles. Donc, il y a l'ECG, il y a la spirométrie, il y a l'épreuve d'effort, il y a le test audio, test de vision. Et puis des petits protocoles aussi avec la pose de stérilet, d'implants, l'ablation de graines de beauté. Enfin voilà, il y Ah a oui. tout et tout est en fait au même C'est là. endroit. Voilà, c'est très très large, c'est très complet. Et en fait, on est une équipe multi multifonction puisque en fait on tourne dans la journée. Voilà, le matin je peux très bien être placée sur au niveau du laboratoire d'analyse, donc c'est moi qui vais faire toutes les prises de sang, les analyses d'urine, tout ça. Et puis l'après-midi passer côté pharmacie ou alors aller avec un médecin pour faire des soins, une chirurgie, des choses comme ça. Donc, Donc c'est quand tu dis cabinet médical, c'est même plutôt un centre de santé comme nous on l'entendrait, où on peut faire plein de petits oui, oui, actes. oui. Ouais.
Euh, C'est ça, exactement. C'est ouais, plutôt comme un centre de santé. Mais c'est vrai que moi, je connais pas trop en France les centres de santé. On en avait parlé, je ne savais pas trop qu'il y en avait. Euh, Peut-être que la différence, c'est que pour le coup, on n'est que des infirmières. Et en fait, il n'y a pas de pharmacien, par exemple. ouais, C'est vraiment nous qui gérons les médicaments. Donc en fait, c'est le médecin qui prescrit, qui dit comment l'utiliser, et nous on les ok. dispense, quoi. Vous êtes à Voilà. chaque étape du processus, c'est vous Exactement. qui C'est remplissez la ça. mission. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on va s'occuper du patient. Il va venir du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'il vient, il y a la prévisite où on va prendre les constantes. Par exemple, on va essayer de voir la raison de la visite pour essayer vraiment d'aiguiller au maximum. Après, il voit le médecin. Et puis, il y a tout le après, prise Ouais. de rendez-vous pour une radio, prise de rendez-vous pour un spécialiste, euh, tous les soins possibles, hein. On pose des perfusions aussi, les vaccins, et puis les prises de médicaments. Enfin, voilà. Donc, ceux Donc, qui doutaient encore de l'aspect multifonction d'une infirmière, là, on peut plus douter. voilà, non, ouais, ouais, non, là, c'est Multicasquette, vraiment, ouais, c'est multicasquette et pour le coup, j'ai appris plein de choses, quoi. Parce que c'est vrai que, bah, par exemple, tout le côté pharmacie, oui, à l'hôpital, on dispense des médicaments, mais on est loin de là ce que je peux faire, quoi. ouais, Donc là vraiment pour le coup, j'ai appris plein de choses parce que je suis obligée de connaître quand même beaucoup de médicaments et de connaître beaucoup de fonctions du médicament parce que la personne qui va dire mais ça, alors ça c'est quoi déjà, c'est pourquoi, comment on l'utilise, tout ça. Donc voilà, là il y a vraiment, mais c'est super de pouvoir apprendre des nouvelles choses, hein, donc. bah, c'est ça qu'on aime dans notre métier, hein. Voilà, exactement. Parce que toi, ça fait combien de temps que tu es expat maintenant? Ça fait. Alors moi, je l'ai quitté avec ma famille. Alors j'avais déjà pas mal bougé avant de rencontrer mon mari, mais avec ma famille, on est parti en 2018. Ok. Ouais, c'est ça. Voilà, donc ça fait quelques années, sachant qu'on a fait des allers-retours en France, merci Covid. Mais voilà. Mais en gros, depuis 2018, ouais, Ok. on a quitté Vous avez la pas mal France. bougé dans différents Oui, pays. Et ouais, c'est c'est ça. la première fois que tu travailles en tant qu'infirmière, pas dans ton pays? Enfin, pas Alors c'est la en France, je première veux dire. fois que alors c'est la première fois que je travaille vraiment dans un milieu médical. J'ai travaillé avant j'étais en Italie et j'ai travaillé au lycée français Mhm. en tant qu'infirmière scolaire. Ouais. Donc encore une Voilà, autre ça c'est expérience. encore quelque chose de très très différent. Mais vraiment travailler dans le milieu médical comme ça, oui, c'est effectivement la première fois que je Ok. travaille. C'est tout le sujet de notre Exactement, sujet du jour. Quels sont les absolument. challenges qu'on rencontre quand, surtout sur un métier comme infirmière, qui est assez technique, mais qui est aussi dans le relationnel. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les challenges que toi tu rencontres à Alors différents... ouais, alors je dirais que le premier challenge déjà, c'est la barrière de la langue. Mm. Parce que forcément, en étant à Singapour, tout se fait en Ok. anglais. Voilà. Donc voilà, l'anglais n'est pas du tout ma langue maternelle. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est le premier challenge parce que donc en fait, non seulement tu parles en anglais, mais après il y a tout le côté technique, médical des mots, même si pour le coup l'anglais et le français se ressemblent énormément comparé à d'autres langues, par exemple. Ouais. Moi, j'ai une collègue qui est belge néerlandophone. Voilà, les mots avec l'anglais se rejoignent moins que moi, le français, l'anglais, ça se rejoint beaucoup quand même Sur sur le côté le niveau médical. Mais médical, quoi. n'empêche, il y a quand même beaucoup de choses à apprendre. Donc voilà, donc tout ce qui est la barrière de la langue, les accents, par exemple, ça, c'est quelque chose de, voilà, qui peut vraiment être difficile. Parce que moi, j'ai mes collègues, ben, c'est très simple, elles sont anglaises, elles sont australiennes, irlandais, néo-zélandais. Est-ce que tu as des Donc ça, c'est déjà tout le côté. écossaises Non, j'ai pas d'écossais, mais déjà irlandais, c'est déjà pas mal, hein, et néerlandais, voilà. en termes Donc d'accent? ça, c'est pour le côté, Bien. voilà, tout le côté anglophone natif. Mais après, il y a aussi ceux qui sont comme moi en langue dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, donc qui arrivent aussi avec leur accent. J'ai une collègue qui est chinoise, collègue philippin, ma collègue j'ai une collègue suédoise. Voilà, Ah donc ouais, on est quand même, on voilà. est sur un Et melting puis pot ah, de c'est soi. incroyable, c'est incroyable. Et puis, il y a les locaux.
parce que j'ai aussi des collègues singapouriens. Mais dans les singapouriens, il y a le singapourien qui va être chinois, le singapourien malais, le singapourien, et qui eux aussi ont des accents un peu différents, qui ont déjà leur propre langue, on appelle ça le singlish, avec leurs propres mots, leurs propres accents. Bon, nous, on fait Donc du ça fait franglish, donc je dirais rien, mais non mais exactement. Et donc ça fait une énorme équipe multinationalité, mais aussi multiculturelle. ok, Donc voilà, donc l'accent déjà peut être voilà quelque chose d'un peu difficile, la barrière de la langue, ça serait le premier truc. ok. Euh, donc voilà, moi ce que je donnerais comme conseil, c'est de ne pas hésiter à. Ça c'est un peu mon truc, ne pas hésiter à faire répéter. Voilà. Voilà, ne pas hésiter à faire relire. Moi, je vois quand on gère aussi les emails qu'on reçoit et il faut répondre. Maintenant, ça va au bout d'un an, mais j'avoue qu'au début, j'étais là, mais je ne savais même pas comment écrire un email en anglais, en fait. Je te Quels rassure, étaient les... il y a plein de gens qui savent parler anglais, mais qui savent pas écrire d'email. Hein. Je ne viserai personne en disant ça, Non, mais mais déteste ouais, écrire alors que je parle relativement bien, ben oui. mais écrire, Et c'est pas donc, du tout pareil, quoi. c'est ça, avoir les formes de politesse. Et en plus, donc moi, je fais tout le temps, voilà, relire, tout le temps répéter quand j'ai besoin, au téléphone, par exemple, c'est pareil, parce que les accents, quand on est quelqu'un face à face, ça va à peu près, mais quelqu'un au téléphone, ça, c'est très, très Pour difficile. moi, Donc, c'est l'ultime étape, c'est si tu arrives à répondre au téléphone et à faire des blagues dans une autre langue, là, tu as atteint c'est bon. le niveau plus, quoi. C'est ça. Et en fait, ça, voilà, ça, le téléphone, c'est compliqué aussi. Donc voilà, donc faire répéter, être patient, euh, et se dire quand même que l'anglais, je vois par rapport au français, c'est quand même plus facile. Ils sont quand même beaucoup plus cool. Je vois par exemple pour les emails, à chaque fois, je suis là à demander à ma manager, tu peux me relire? Et elle est là, non mais c'est bon Mathilde, je sais que c'est bon. Moi, je me dis, non, je pense pas que ce soit bon, mais elle me dit, c'est bon, on comprend ce que tu as écrit, c'est le principal. Hop, Ouais. et j'envoie. Et en fait, ils ont beaucoup moins ce. Nous, je pense que en français, non. Non, en français, faut que ce soit bien écrit, hein, faut pas Formule qu'il y de ait de fautes, politesse. formule de politesse, la grammaire, je trouve ça, c'est super important. En anglais, c'est beaucoup plus cool. Straight to the Donc, point. voilà, exactement. Donc voilà. Donc c'est vrai que la langue va être une barrière, mais en même temps, je pense qu'il faut quand même essayer d'être plus cool, de lâcher prise sur ça. C'est finalement le fait de travailler tous les jours, déjà, forcément, tu t'améliores et tu te rends compte que la barrière, c'est un peu toi qui te la mets. Ah bon? Honnêtement. Voilà, clairement. Donc, Voilà, quelle les révélation? accents. C'est ça. Ouais, mais oui, Ah mais oui, c'est vrai, clairement. les accents, par exemple, les gens, moi, je suis toujours en train de me dire, là, mon accent, il est pourri et tout ça, j'ai un accent français. Et les gens, ils sont en train de dire, mais c'est trop mignon ton accent français, on adore et tout ça, arrête de t'excuser, c'est trop bien. Donc, voilà. On a Donc, un accent c'est- qui plaît pas mal dans le monde, je crois, quand même. ouais, c'est vrai. Alors que pourtant, moi, quand j'entends parler un anglais et un français, je suis là, ah, mon Dieu, mais quelle horreur. Mais en fait, dans ce que tu dis, c'est que nous, Français, on fait peut-être plus attention à la forme, que ça C'est soit à ça. l'écrit ou à l'oral, Ouais, alors que finalement, c'est le fond qui compte et du moment qu'on t'a compris et que ton message exactement. est passé, bah le reste, on s'en fout un peu, quoi. Exactement. Donc voilà. Mais après, à côté de ça, c'est pour ça qu'il faut. Et puis il faut pas hésiter. Enfin, moi, je n'ai jamais, que ce soit ma manager ou mes collègues, de faire répéter et qui me disent non mais c'est bon, tu comprends rien, laisse Ouais, tomber quoi. Non. En fait, c'est tu fais répéter une fois, deux fois et il n'y a pas de souci ouais. quoi. C'est voilà. Et au téléphone, c'est pareil. Et dans les mails, j'ai personne qui a répondu en disant est-ce que vous pourriez, est-ce que ça pourrait être quelqu'un qui parle correctement anglais qui me répond? Non. Et pourtant, je Oui, suis jamais certaine que dans personne dit mon ça. email, ça pourrait être mieux écrit, qu'il y a des fautes, j'en suis sûre, mais jamais en fait, parce que la population aussi qu'il y a au sein de la clinique, des patients, elle est expatriée aussi. Ouais, Donc donc elle a oui, un il y a niveau de langue des, différent aussi c'est et ça, il y a des Anglais, des Australiens, il y a aussi dans la population, mais il y a aussi plein d'Italiens, de Français, d'Espagnols, Brésiliens, qui eux aussi, l'anglais n'est pas leur langue maternelle. Donc il y a aussi ce côté-là qui est agréable quand tu travailles dans un milieu international, c'est qu'en fait on est un peu tous dans le même ouais. bateau. Donc, Il n'y en a pas un qui donc prime sur l'autre, si ce n'est non. ceux qui sont anglophones déjà de base et qui ont peut-être plus de facilité. Ouais, Et encore, ouais, mais qui j'imagine que sont,
c'est ça, exactement, mais qui sont, je trouve, moi, quand même assez cool. Voilà, ils adorent en fait entendre des gens finalement qui ont un accent. Ah, mais vous venez d'où? Ça Voilà, entretient c'est la réflexion et la discussion. exactement. Donc c'est vrai qu'il faut voilà pas hésiter à faire répéter, à faire relire, mais il faut quand même lâcher prise sur la langue et se dire que la barrière c'est vraiment nous on se la Et, met nous-mêmes. et est-ce que tu as l'impression que il y a que les Français qui réagissent comme ça, ou tu en as déjà parlé avec d'autres collègues qui sont pas anglophones de base, qui rencontrent un peu les mêmes difficultés, ou se lâcher prise, c'est vraiment un truc français? J'ai du Je mal pense à le que lâcher. je pense que c'est très français. Enfin, je ne dis pas que c'est très français, mais je sais que en tant que français, c'est quelque chose qui est assez récurrent comme difficulté et qu'on n'aime pas trop. Euh, je trouve pas que mes collègues, ça a l'air de trop leur poser problème. Voilà. Je sais que Ouais, ma collègue chinoise, elle disait qu'au début, c'était vachement difficile pour elle. Elle a mis très longtemps avant de pouvoir répondre au téléphone. mais ça doit Voilà. être le poste Maintenant, ça fait. que tout le monde. Non, je veux pas y aller C'est ça. aujourd'hui. Bah, moi, c'est moi, par exemple. Non, non. Non. Non, c'est bon, le téléphone, je vous le laisse. Non, voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Mais est-ce que à côté de ça, c'est pas un apprentissage de ses propres limites? Ah, mais Être capable complètement. de dire, bah ça je peux, ça j'y arrive moins bien. Finalement, Oui, ça oui, oui, tout à fait. s'équilibre Puis avec les autres. exactement. Puis c'est un objectif en fait qui te permet aussi d'avancer. Donc oui, oui, donc c'est complètement une limite, mais les limites, elles se dépassent. Ouais, clairement. Une limite, c'est fait pour être dépassé. Sinon, Exactement. sinon il n'y en a pas. Voilà. Voilà. Et si on bascule un petit peu en dehors de la langue en tant que telle sur le côté culturel, est-ce que ça Ouais. c'est un challenge? Est-ce que c'est un super truc qui t'apporte de la Alors je dirais que, facilité ou alors je dirais que c'est les deux. ouais, Complètement les deux. C'est un énorme challenge. Franchement, c'est pas facile tous les non? jours. Ça, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment difficile. Ça m'aurait étonné que tu me Euh, dises le contraire, en vrai. voilà. Euh, En fait, ce que je trouve hyper important quand on veut travailler dans un milieu comme ça, multiculturel, surtout quand on n'est pas dans son pays, parce qu'on peut Mhm. aussi trouver des endroits multiculturels en Ouais, France, mais quand on n'est pas, c'est de se dire qu'il faut apprendre des autres pour pouvoir mieux se comprendre. Ça, c'est super important. Parce que qui dit culture différente va dire forcément différentes façons de voir le travail, en fait. ok. Différentes façons de voir les collègues, différentes façons de voir l'environnement, la hiérarchie. Et on n'a pas du tout le même rapport au travail. Ouais. Ça, déjà, de base. Euh, donc, et en fait, c'est important de pouvoir, d'avoir une super bonne communication avec les autres pour pouvoir travailler dans un environnement agréable et de pouvoir tous se comprendre. Ce que j'allais Euh, dire, c- il y a le côté rapport à travail, sens, argent, collègue. exactement. Ouais, Il y a aussi comment est-ce que je communique. Est-ce que vous avez les mêmes façons de communiquer tous ensemble? pas du tout. Pas du tout. Moi, nous, par exemple, les Français, on est quand même très cash et très second degré. Ça, Ah bon? Ouais, voilà. Bah ça passe pas. C'est même pas bien apprécié avec d'autres cultures. Ok. C'est pas Mais de la même compris en façon fait. que il y a certainement d'autres cultures qui Mais nous hérissent le poil ou tout tu à vois. fait, tout à fait. C'est dans les deux sens. C'est vrai que Ouais. Tous nos je limites et ils ont tous leurs limites. c'est ça. En fait, travailler avec des locaux, là pour le coup, les Singapouriens, je trouve que c'est pas facile. C'est Mhm. pas facile. C'est vraiment, ça demande de la souplesse, de l'ajustement. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, c'est pas facile pour eux non plus. Mm. C'est vraiment dans les deux sens. C'est-à-dire que eux aussi, c'est pas facile de travailler avec des expats. Voilà, il y a tout un tas de choses qui rentrent en compte. Eux, c'est leur vie de tous les jours pour toujours, en fait, Ouais. de travailler dans des endroits comme ça. C'est, voilà, ils ont leur famille, c'est leur vie. T'as beaucoup d'expats quand ils sont là en contrat de 3 5 ans. Voilà, enfin, j'ai des collègues, elles sont là pour quelques années, elles viennent travailler, elles sont à mi-temps. C'est un peu pour s'occuper qu'elles font ça. Donc le rapport au travail, le rapport au salaire, toutes ces choses-là, c'est très différent. Donc c'est pas toujours facile de pouvoir bien s'entendre Ouais. ensemble, de pouvoir vraiment faut ajuster pour trouver le bon fonctionnement
pour que ça marche au sein de l'équipe. Vous Mais en parlez ça ensemble? Je sais pas, est-ce que vous avez des ateliers d'interculturel ensemble non. ou de communication Alors, non, des ateliers comme ça, non, il n'y a pas. Par contre, on a des réunions où on essaie vraiment de mettre les choses à plat. On a une manager qui est vraiment super, qui fait tout pour que ça marche pour tout le monde. Mais je pense que ça demande du temps, clairement, et de pas hésiter à clarifier les situations. Ouais, C'est-à-dire de sentir qu'il y a quelque chose qui va pas et voilà, de communiquer, de se parler, vraiment pour essayer de voir où est le problème, essayer de comprendre. ouais. Ça me parle ce Voilà, que tu me dis, hein. En mission humanitaire, c'est un peu la même chose, hein. Je me suis retrouvée sur une base avec 16 personnes. Bon, bah, une partie était française, donc on arrive à se comprendre à peu près. c'est Et encore, ça, c'était pas toujours simple. Mais avec d'autres gens qui ont d'autres enjeux, qui sont père ou mère de famille et qui doivent faire vivre leur bien famille, sûr, on n'a pas du tout les mêmes rapports, pas du tout, effectivement. pas du tout. Et puis on n'a pas euh, les mêmes centres d'intérêt aussi, en fait. Ouais, Les mêmes questionnements, les mêmes curiosités. Par exemple, c'est vrai que suivant la nationalité, c'est vrai qu'on parle beaucoup, je trouve que on parle beaucoup par nationalité. C'est vrai qu'en France, c'est un peu un sujet, enfin voilà, faut pas trop demander d'où tu viens, quelle nationalité, tout ça. Ici, c'est pas un problème. C'est quoi ta nationalité? Tu viens d'où? oui. Voilà, c'est Dire, c'est tu poses la facile. question, tu viens d'où? Moi, je viens de Picardie. C'est la même chose que je viens d'un autre pays ou je viens d'une autre région, tu vois. Enfin, Oui, ouais, oui, mais mais je pas trouve que c'est probablement parce ici, que on te. je suis passée par cette étape de se poser la question et que c'était pas un sujet. Voilà. Euh, Et je trouve qu'ici, c'est beaucoup plus. C'est quelque chose de plus évident parce qu'en fait, comme on vient tous vraiment. On est tous étrangers, en fait, dans le pays, quoi. oui, Donc, on vient tous de d'autres pays. Donc, on se juge plus par la nationalité. On va plus se parler par la nationalité. Mais c'est vrai que tu as des nationalités où ils sont très curieux sur ta vie privée. Voilà, tu as des nationalités, ils sont très curieux sur ton argent. Voilà, oui, ça fait c'est ressortir à la fois les tabous, à la fois les sujets de exactement facilité. Est-ce qu'on tombe pas un peu facilement, du coup, dans les stéréotypes par nationalité? un petit peu, mais quelque part, il y a des choses qui sont un peu vraies quand Ouais. même. Ouais, Après, ouais, ouais. ça se saurait si le monde s'entendait bien Mais et que tout le parce monde qu'en fait, arrivait à parler. mais c'est pas qu'on s'en, enfin, je pense pas que ce soit forcément une histoire de s'entendre Non, bien, mais c'est dans le qu'on est sens très différents, quoi. Ouais, se comprendre sur nos différences et culturelles et de communication. Je veux dire, on a suffisamment d'exemples dans le monde qui montrent qu'on a un peu du mal parfois à communiquer et à se comprendre. Mais je trouve que c'est aussi ce qui fait la richesse de l'interculturel. C'est ah mais magnifique. ah ben voilà, moi c'est voilà, donc pour le côté c'est difficile, mais en même temps c'est tellement enrichissant. J'adore. J'adore aller rencontrer des nouvelles personnes, des nouvelles cultures, en apprendre plus, voilà, découvrir la manière dont vit ma collègue, enfin voilà, comprendre pourquoi en fait. Moi, j'ai une collègue qui est philippine, elle vit ici, elle est mariée avec un Singapourien, mais elle a une fille qui est élevée par sa mère aux Philippines. Et c'est un Ok. vrai choix en fait, Ouais, ouais, c'est ouais. un vrai choix et c'est vrai que je trouve ça hyper intéressant de comprendre la raison en fait de, de pourquoi en fait, enfin comment ça se fait que ça fonctionne. Et c'est pas la seule, c'est pas voilà, Euh, voilà, c'est les raisons qui font qu'elle vit loin comme ça de sa fille, euh, Oui, voilà que c'est. comme on pourrait se poser la question, ou poser la question de façon générale, toi, est-ce que tu as des enfants? T'en as combien? Pourquoi t'en as pas plus? Pourquoi t'en as pas moins? Tous ces choix de vie-là, Voilà, sont exactement. propres à Mais chacun. c'est vrai que c'est voilà, c'est exactement, c'est propre à chacun, mais c'est vrai que là, c'est des choses qui ont vraiment plus lien avec la culture, vraiment là, de faire voilà, élever les enfants par les grands-parents pendant que c'est quelque chose qui est vraiment très culturel, qui se retrouve dans plein de cultures, plein de nationalités différentes, mais qui est quand même très différent de nous en fait. Oui, Et c'est vrai que pour le coup, je trouve ça vraiment très enrichissant. Et c'est quelque chose que j'aime particulièrement. Et
Et puis ça m'en apprend plein sur moi-même aussi, en fait. Ouais. De pouvoir travailler comme ça me fait découvrir plein de choses, la capacité à s'adapter, même sur ma pratique infirmière. En fait, de voir des pratiques différentes, ça permet de faire réfléchir et de se dire, ah bah oui, moi je fais comme ça, mais en fait, elle fait comme ça. C'est intéressant de comprendre d'où ça vient. Voilà. Parce qu'on est Donc, on est d'accord que dans le métier de la santé, et notamment le métier d'infirmière, il y a quand même une constante qui est le corps bien humain et sûr, qui bien fonctionne sûr, relativement similairement dans le monde entier, il me semble. Mais, mais, absolument. mais il n'empêche que moi, je me souviens de mon arrivée au Nicaragua et de découvrir un pays où il n'y avait pas autant de technologie que chez nous. Et donc, le tensiomètre qui t'appuie sur un bouton qui gonfle tout seul, ils le prennent à la main. Et en fait, tu reviens à des gestes de base et t'es là. Oui, si, non, je sais faire, mais c'était il y a longtemps, quoi. Donc, des pratiques peut-être différentes qui sont pas plus ou moins bien, j'imagine. Non, c'est ça, des pratiques différentes et puis une relation à la personne différente, en fait. Et ça, c'est ça que vraiment je trouve particulièrement enrichissant, que ça soit mes collègues infirmiers ou mes collègues médecins, en fait. Il y a aussi ça, parce que même avec les médecins, on a des médecins qui viennent vraiment de partout dans le monde. Ok. Et c'est super intéressant de voir leur fonctionnement qui va être différent et relation à la personne, à la famille qui va être différent aussi et donc de pouvoir apprendre d'eux de par leur culture. Et donc c'est vraiment super enrichissant et je trouve que c'est super pour moi-même en tant que personne, en tant que professionnelle de la santé. Vraiment, Oui, ça me fait grandir et j'en apprends plein, quoi. C'est très enrichissant. donc là, il y a peut-être deux trucs qui sont un peu mêlés. Il y a le côté culturel, communication, euh, je fais ça de telle façon et Ouais. ça vient. Enfin, il y a toujours des raisons. Donc, si je fais comme ça, c'est à cause de ça ou j'ai appris comme ça ou enfin voilà. Et puis il y a le côté technique aussi. Est-ce que tu vois un challenge dans l'aspect technique de ton métier Non, là dans ce contexte-là? non, pour le coup, technique, la technique, c'est la même. Voilà. Alors Bon, après, je travaille pas à l'hôpital, hein, donc c'est vrai que j'ai pas énormément de techniques. non, mais il Euh, qu'on- n'empêche que mais non, les ECG, ce sont les mêmes. Poser une perfusion, c'est la même chose. ouais. Les vaccins, la pratique du vaccin est la même. Voilà. Donc non, non, là-dessus, Donc j'ai pas finalement, vu de différence. c'est C'est vraiment plus la ouais, relation ouais. euh, au patient et la relation à l'équipe. En fait, le fait de travailler en équipe dans un contexte multiculturel, c'est extrêmement différent que de travailler entre Français. Oui, parce que là, c'est multiculturel sur deux aspects, C'est les patients et les c'est soignants, quoi. ça, exactement. Donc, Oui, tu travailleras dans euh, une clinique française avec que des Français, mais qui ont une patientèle multiculturelle. On n'est pas encore sur les mêmes challenges, voilà, pas encore. exactement. Il y aurait des challenges, mais ça serait des challenges Ouais, différents ouais, de ce que je peux rencontrer là. Parce que là, voilà, il y a le fait que le patient puisse être une culture différente aussi, de moi. Donc, ouais. quand je m'occupe de cette personne, il y a des choses à prendre en compte. Et puis, il y a le fait de travailler dans une équipe qui vient de partout, où effectivement, ça demande de la patience, de l'adaptation, apprendre pour voilà, mieux se comprendre, mieux communiquer et Tu faire dois un finir, meilleure équipe. tu dois finir les journées avec la tête, mais après, t'as explosé, j'imagine. Ouais, je suis fatiguée, j'avoue, à la fin de la journée. Étonnant, dis donc. Voilà, ouais, ouais. Ok, est-ce que tu vois d'autres challenges que tu peux rencontrer dans ta pratique? Euh, Euh, hum, non, là, sur les challenges, enfin, vraiment, c'est c'était déjà bien, le hein. gros challenge. Ouais, c'est déjà pas mal. Si je pouvais donner un autre conseil Mhm. qui m'a énormément aidé, bah déjà ça m'a aidé tout simplement à trouver ce travail. Donc déjà voilà, c'est quand on se retrouve à l'étranger comme ça, de pouvoir rejoindre ou créer si ça n'existe pas un groupe vraiment en lien avec son domaine professionnel. Ouais. Donc nous à Singapour on a un groupe qui s'appelle les expats de la santé
voilà, donc qui est vraiment lié au domaine de la santé, alors santé très large, parce que dans le groupe, on va trouver infirmières, médecins, dentistes, mais aussi psychologue. Qu'est-ce qu'on a? On a naturopathe, on a diététicienne, on a kiné, ergo. Enfin voilà, c'est Ouais. très. On a une doula. Voilà, c'est vraiment très très large. Et c'est super d'avoir un groupe comme ça. On se retrouve une fois tous les mois ou tous les 2 mois. Et en fait, ça permet un véritable échange. Oui, donc Euh, ces ateliers dont je parlais tout à l'heure, c'est un peu ça, quoi. Exactement. Voilà, donc ça, je l'ai. Alors là, pour le coup, vraiment, parce qu'on fait beaucoup d'ateliers. Et en fait, vraiment de pouvoir échanger, de pouvoir se retrouver et d'échanger sur les difficultés qu'on peut rencontrer dans notre travail, ou aussi les difficultés qu'on peut rencontrer, par exemple, pour Singapour, dans le fait de trouver un travail quand on est Ouais. dans le milieu de la santé. Parce que c'est pas Euh, que- les gens avec qui tu travailles au quotidien, on est d'accord, c'est ah non, pas du tout. des expats J'ai de la une santé un peu de partout. Exactement. Non, non, exactement. C'est que des expats de la santé qui vivent sur Singapour. J'ai une collègue, puisque c'est elle qui m'a permis de trouver ce travail. Mais sinon, non, 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 il n'y a personne d'autre qui travaille avec moi. C'est que des francophones. D'accord. C'est uniquement des francophones, donc tout se fait en français. Et c'est vrai qu'on fait des ateliers. On a fait des ateliers sur LinkedIn, comment mettre en avant son LinkedIn, comment faire son CV pour Singapour, tourner Oui. vraiment côté santé, Ok. comment Chose lancer, professionnelle. ouvrir son. C'est ça, comment lancer. Bah, hier soir, j'avais une soirée et c'était un atelier sur comment lancer, ouvrir son business à Singapour, les visas, voilà, toutes ces choses-là. Et en fait, de pouvoir échanger sur des problématiques, mais qui sont vraiment particulières à son domaine de la santé, Ouais. c'est super intéressant et c'est très important en fait. Ça permet de faire un échange que tu pourrais pas avoir par exemple avec ton groupe d'amis s'ils ne sont vraiment font pas partie du même domaine que toi. Oui, clairement. Parce que ce sera pas les mêmes problématiques Puis là, le fait que et ça pas les soit mêmes difficultés. francophone, j'imagine que ça facilite quand même les échanges et que est-ce que Bah ça peut alors, ça facilite les s'apparenter? échanges et en fait, surtout, en fait, on se retrouve sur les difficultés parce que, par exemple, Ouais. l'équivalence du diplôme, tu l'as pas partout Ouais. suivant de là où tu viens. Donc, Euh, c'est vraiment, vraiment centré sur les difficultés qu'on peut rencontrer en tant que francophone. On est essentiellement des Français. Il y a quelques Belges et Suisses, mais c'est assez peu dans le groupe, essentiellement des Français. Et donc, quelles sont les difficultés qu'on rencontre en tant qu'infirmière ou en tant que médecin diplômé français pour pouvoir ouais. trouver du travail à Singapour, Ok. par exemple. Voilà, ça, c'est un peu la grosse ligne. Et donc, de pouvoir échanger, se retrouver. Il y en a plein qui ont carrément changé de voie et donc qui font autre chose, mais de pouvoir vraiment partager tout ça, partager ses parcours de vie, ça peut bah, donner des idées, ça peut, voilà. Et donc, c'est vraiment un super groupe. C'est Et un ça, peu c'est vraiment un conseil que je donne. ouais, Euh, de se rassembler avec ouais, des pairs exactement. Exactement, mais essayer de se rassembler dans son domaine professionnels. professionnel, c'est Oui, vraiment parce que important. des groupes d'entrepreneurs, des groupes de pros comme ça pour faire du business, il y en a, mais c'est pas par secteur d'activité, c'est Non, c'est ça. Et souvent, quand on arrive en disant, bah, moi, je suis infirmière, et là, on te regarde, ah ouais, bah, alors, je connais pas, je sais pas. réseau. Donc, voilà. Ouais. Donc, voilà, c'est vraiment, je pense que ça peut vraiment être un plus. Et ben, le réseau, de toute façon, c'est la clé de l'expatriation. Ça, c'est Ouais. clair que avoir un réseau, rencontrer des gens et avoir les bons interlocuteurs, ça ne peut que aider pour son expatriation. La santé sociale, tu veux dire? Un petit truc Voilà, dans ce genre-là, exactement. qui ne sera pas déroulable et joignable dès l'arrivée, hein. Ça se construit, bien sûr, ça prend du temps. Exactement. Mais ça fait partie intégrante de votre équilibre, de votre santé, de votre bien-être. Et c'est à considérer plus. Que vous travaillez ou pas d'ailleurs, hein. Ah ben, Des groupes bah nous, dans le groupe, professionnels, il y en a professionnels, qui travaillent, il y en a d'autres qui travaillent pas, il y en a qui travaillent pas par choix, mais qui apprécient de pouvoir échanger. retrouver, voilà, de se retrouver et d'échanger avec des gens qui exercent le même métier que la personne exerçait avant de s'expatrier. Ouais, Et même si c'est un choix de pas travailler pour le moment,
c'est aussi un choix de pouvoir se retrouver et de pouvoir discuter euh, de tout ce qu'on peut rencontrer comme problématique ou pas, d'ailleurs. Merci. Il y a Yael qui répond, comme Mathilde a raison, le réseau personnel et professionnel est essentiel. Mais oui, on le sait. Mais oui, Yael. Donc, si je récapitule un peu les conseils que tu nous as donnés là dans ce contexte de exercer son métier dans un contexte multiculturel, il y a d'abord ne pas hésiter à poser des questions, faire répéter, dire qu'on comprend pas, enfin voilà, s'assurer que le message est bien passé et qu'on est là pour apprendre aussi, hein, on ne peut pas tout savoir dès le début, que la richesse de ce multiculturel, c'est aussi d'apprendre pour se comprendre, donc d'être ouvert, d'être flexible, d'être patient, parce que bah, les gens font pas preuve de patience à notre égard, mais nous aussi, à l'inverse, il faut faire preuve de patience à l'égard des autres, surtout quand la culture est différente et la façon de communiquer est différente. Et puis, ne pas hésiter à se rassembler entre professionnels du même secteur pour, un peu comme de l'analyse de pratique, finalement, échanger sur ses difficultés, sur ce qui coince, sur ses opportunités, sur le réseau professionnel, sur les... Mm, Voilà, ça quoi. Euh, exactement. Merci pour tous ces conseils, c'est vraiment super intéressant. Je pense que ça doit être Avec passionnant de plaisir. travailler dans une clinique multiculturelle comme ça. Oui, Euh, c'est intense. je suis un petit peu fatiguée, mais ça va. Avant qu'on se quitte, parce que je vois que l'heure tourne et qu'on est déjà au bout de notre live, est-ce que tu aurais soit un dernier conseil ou une petite anecdote à nous raconter de santé, justement? Je pense que tu en as Oui, plein à nous parler. ouais, ouais. J'en ai une anecdote qui se transforme en conseil. Voilà, parfait. C'est que voilà, que pour un suivi gynéco voilà assez large, quand je suis arrivée à Singapour, j'ai dû faire une échographie. Et c'est vrai que j'ai toujours, même dans les pays précédents où j'ai été, je suis toujours tombée sur des gynécos francophones qui avaient un échographe dans leur cabinet. Sauf que là, à Singapour, il n'y a pas. Donc, je me suis retrouvée à aller dans un cabinet pour faire une échographie, mais personne ne parlait français dans ce cabinet. Et en fait, je me suis rendu compte que tous mes comptes rendus étaient soit en français, puisque j'étais suivie en français, j'avais un peu d'anglais puisque je l'ai vécu au Qatar, et après j'en avais un qui était en italien parce que j'ai vécu en Italie. Et là, je me suis retrouvée face à la personne qui m'a fait l'échographie qui m'a dit, mais je ne comprends rien. Enfin, Pardon? elle voulait comparer en fait. Voilà. Et donc, je me suis retrouvée à devoir traduire moi-même les échographies. Alors, encore une fois, mon niveau d'italien n'est pas terrible, mais bon, entre l'anglais, le français, l'italien, c'était quand même pas trop difficile de traduire tout ça. Euh, et je me suis dit, s'il y a bien un conseil qu'on peut donner aux gens avant de partir en expatriation et qui ont un suivi médical, qui Déjà savent qu'ils vont entamé. être suivis, voilà, faites traduire vos documents au moins en anglais. Parce que l'anglais, on va dire, est quand même une langue assez générale. Mais si c'est vraiment quelque chose d'important, faites traduire en anglais. Pour pas vous retrouver à vous-même devoir traduire dans le cabinet. Toi encore, tu es infirmière, donc tu comprends à peu près ce qui est écrit sur le compte rendu, mais Exactement. quelqu'un qui n'en sait absolument rien, c'est pas toujours simple Exactement. à comprendre, hein, même pour nous. Sur le moment, c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, mais heureusement qu'en fait, moi, je sais de quoi je parle. Et donc, c'était pas difficile pour moi de lui traduire. Ouais. Je me suis dit, mais oui, mais en fait, bien sûr. Enfin, je me balade avec mes comptes rendus dans plusieurs langues. Non, non, en fait, donc voilà, je pensais à faire traduire les carnets de vaccination, par exemple, pensais à faire traduire voilà, des comptes rendus médicaux ou de radiologie. De Si vous savez que vous en aurez pathologie. besoin voilà, si vous savez que vous en aurez besoin dans le prochain pays d'expatriation. Bon, Ça, c'est mon, l'histoire mon est bien anecdote quand même. conseil. Très bien, je le rajouterai. Hein. Conseil avisé, et on sent le vécu derrière. Absolument. Merci pour tous ces précieux conseils et ce témoignage, Mathilde. Ça me fait Avec extrêmement plaisir plaisir. de t'avoir accueilli ici. Ben, Euh, merci la beaucoup, petite Margot. Moi aussi, histoire, ça me fait plaisir. Mathilde et moi, on se connaît maintenant depuis 3 ans. 3 ans? Ouais, je pense. Ouais. Bah, je pense, ouais, Ouais. 3 ans. Et donc, on attendait ce grand moment de pouvoir échanger en live Ouais, avec vous et c'est de ça. partager l'expérience. On se retrouve sur le côté santé, sur le côté expat. Voilà. C'est le genre de belles Sur rencontres plein qu'on de fait côtés.
temps en temps. Ah, Et, ah, et, ouais, c'est vrai. et ça a bien matché dès le début, donc c'était Ouais, chouette. c'est vrai. En tout cas, prends soin de toi. Merci, toi Va aussi. dormir parce que je crois que tu travailles demain. Absolument, je travaille demain. Super. Et puis, retrouvez tous les conseils de Mathilde dans la description avec son contact si jamais vous voulez lui poser des questions ou aller lui parler. C'est une personne très Absolument, sympa. avec Je dirais. plaisir. Je répondrai aux questions avec C'est plaisir. vraiment trop sympa. Et puis, sur YouTube aussi. Voilà. Comme ça, on diffuse la bonne parole. Voilà, tout est dit. Merci à elle aussi. Belle Merci, rencontre. oui. C'est partagé, c'est tout à fait partagé. C'est un bon souvenir de l'Italie. Oui, puisque Ouais, c'est à exactement. Rome. À Rome, ouais. Merci à tous, prenez soin de vous. À très bientôt. Et Oui, à puis, bientôt. bonne nuit. Ouais, bonne nuit, bonne journée, bon matin. À bientôt. Ciao. Salut!